Ça y est, ça tourne. Et voilà, rebonsoir mes amis à une de mes journées les plus dingues de ma vie. Ah mais je me demande quand est-ce que ça va se calmer. Et oui, nous sommes toujours vendredi 29 novembre 2024, le soir. Alors, je suis rentré chez moi, mais j'ai été obligé d'attendre parce que vous le savez, vous avez vu ma vidéo tout à l'heure à la Pardieu avec mes achats. Le nouvel album d'Eddie Mitchell est sorti aujourd'hui. Je n'étais pas au courant. Il était invité de C'est à vous. Alors quand j'ai zappé dessus par hasard, puisque tous les soirs je zappe pour surveiller, j'ai eu la surprise de voir qu'il était déjà à la table. Donc c'était déjà commencé. Bon, pas depuis très longtemps, mais voilà, c'était déjà en route. Donc il faudra que je reprenne le début, parce que je me demande, bon, toujours ce qu'il a pu dire. Bon, attendez, je coupe le son, là. Et ouais, je coupe le son. Bon, et puis, j'ai repris juste avant, mais bon, il faut que je le mette encore sur DVD. Je l'ai enregistré sur mon appareil DVD ce matin, à Télématin. Je surveille aussi toujours les invités tous les matins. Télématin sur France 2, Bonjour sur TF1, parce que chaque jour, il y a des chanteurs ou des acteurs invités. Julien Doré invité ce matin pour son nouvel album, où il a parlé notamment beaucoup de Dalida, et qu'il adorait Dalida et sa vie et son parcours. Donc, ça, je vais encore ce soir. Et puis là, au moment où je vous parle, là j'ai mis les chaînes de la TNT, enfin version râteau, parce que je suis en train d'enregistrer sur mon enregistreur DVD, vous savez, de salon, sur Mélodie. Aujourd'hui, il y a une émission inédite, Champs-Élysées 1984. J'avais 14 ans avec plusieurs de mes chanteurs et chanteuses. Jamais repassé à la télé depuis. Et moi, 84, je n'avais pas encore de magnétoscope VHS à l'époque. Bon, voilà pour ce qui est. Alors, on est toujours dans l'introduction. Regardez un peu, j'avais en plus une pleine boîte aux lettres en rentrant, alors que j'avais une sacoche de je ne sais pas combien de kilos de marchandises. Bon, alors, pour le follower là, de ma chaîne, là, qui devait m'acheter, donc il m'avait dit de lui faire une annonce sur Le Bon Coin. Heureusement que je ne l'ai pas fait à l'avance, que je n'ai pas fait les photos et tout ça, que je me suis méfié. Bon, c'était pour me racheter, vous savez, le livre que j'ai pris à librairie à prix réduit. Je crois que c'était la semaine dernière, sur les mangas, là. Ah là là, attendez, faut que je l'enlève, de toute façon, faut que je le range, puisqu'il ne l'achète plus. Vous voyez, Japani met à 12 €, il était soldé à 12 €, mais la couverture me disait quelque chose. Et vous êtes deux à m'avoir dit sur les commentaires, mais si, on l'a vu sur tes étagères. Et moi, j'avais regardé sur mes étagères, je ne l'avais pas vu. En fait, il était plus dans le fond. Comme il est moins large que certains de mes livres, je ne le voyais pas. Vous voyez, il est en face, il est derrière la maquette de bateau. Mais vraiment, vous voyez, là, il est à l'ombre. Vous voyez, quand vous regardez la tranche, sa tranche, il est à l'ombre, alors qu'à droite, on voit les tranches, mais là, il est à l'ombre. Donc, c'est pour ça que je ne le voyais pas. Donc, voilà, il m'avait dit, je te l'achèterai au même prix, puis il devait me prendre aussi mon fameux lot de figurines Star Wars que j'avais racheté par erreur en double dans les magasins parisiens spécialisés cette année, quand j'ai été, lors de mes voyages à Paris. Et donc, il m'avait dit à partir de jeudi. Donc ce matin, je lui ai envoyé un message sur Le Bon Coin, lui disant m'attends hier, bon, c'est pas pressé, moi j'ai tout mon temps, mais j'ai pas eu de nouvelles de toi. Et donc il m'a sorti, j'ai des problèmes de santé, je suis à l'hôpital au service pneumologie. Alors écoutez, moi je dis pas que c'est pas vrai, je ne le connais pas en dehors des commentaires de ma chaîne. Je ne l'ai pas sur Facebook, je ne l'ai pas sur mon compte Instagram, je ne l'ai pas sur Twitter, je ne sais rien de lui en dehors de... Bon, mais vous savez, comprenez-moi, moi, depuis les années 80 que je fais, là j'ai plus que 2 personnes, de la correspondance, des échanges de documents de presse, des échanges de magazines, des échanges d'objets, de jouets, bon. J'ai connu des centaines et centaines de personnes, même avant d'avoir eu Internet. Bon, on n'a pas arrêté de me faire des tours comme ça, et depuis que je suis sur Internet et depuis que je vends quelques bricoles sur Le Bon Coin et Vinted, pareil, ce lot de figurines,
Il y a un arabe à Lyon qui m'a planté, un mec arabe, ou d'origine arabe si vous préférez, qui m'a planté. Il m'avait donc contacté sur Le Bon Coin, je vous achète votre lot, mais je voudrais une remise en main propre. J'ai dit écoutez, ça j'y fais pas. Oui, mais je tiens un magasin, un restaurant de couscous à la Part-Dieu. J'ai vu que vous étiez souvent à la Part-Dieu. J'ai dit oui, bah si vous voulez. Donc il me dit j'aime beaucoup vos collections. Je voudrais prendre un café avec vous et je vous payerai, enfin je vous cuisinerai le couscous. Vous mangerez le couscous. Alors moi, miam miam, hein, parce que depuis la mort de maman, qui faisait de temps en temps du couscous, je n'en ai jamais remangé. Et maman est morte depuis bientôt 2 ans. Le 9 décembre, ça fera 2 ans. Hein. Donc, et il m'a planté. La veille, je lui avais dit, écoutez, j'ai préparé le sac avec les figurines. Alors, est-ce que vous pouvez me donner l'adresse exacte et à quelle heure on se voit ? Il ne m'a jamais répondu. Je l'ai relancé pendant plusieurs jours, relancé, je l'ai même relancé une semaine après. Il a continué à faire le mort, alors qu'il avait marqué « Non, mais vous inquiétez pas, je vais vous prendre les figurines. » J'ai dit « Mais c'est pas vrai !» Et là, aujourd'hui, 2e Gugus à me planter pour ces figurines. J'ai l'impression que ce lot, il est maudit. Hein. J'ai déjà baissé à 29 €, alors que chaque figurine, j'ai fait des photos, il y a l'étiquette des magasins parisiens collés encore dessus, je les ai payés 45 € pièce. Vous m'entendez, pièce, je vends à perte, ça ne se vend pas, parce que les gens, ils veulent tout qu'on leur donne. Alors, le Gugus, là, il n'avait pas 12 € pour racheter le livre, c'est lui qui m'a demandé, attention, moi, Bon, il fallait attendre jeudi, ok, pas de problème. Non, je pense qu'il a tout simplement changé d'avis, il n'a pas de sous, attendez, il n'a pas 12 €, mais qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Mais même au chômage, il devrait quand même avoir 12 € pour acheter un livre au moins une fois par mois. Je comprends pas. Bon, donc ça a été la seule fausse note de la journée. De toute façon, moi, j'ai la poisse. Hein. J'ai tout le temps la poisse, que ça soit sur Internet, que ça soit... C'est pour ça que quand je fais des trouvailles heureuses, alors dans les brocantes, j'achète, bien sûr, ou dans les bourses aux jouets, j'achète, ou dans les boîtes à livres. Comme là encore ce matin, je vais vous montrer à Neuville. Je suis étonné. Je suis étonné parce que moi, depuis tout petit, il y a beaucoup de gens qui m'appellent le Poissard ou Gaston Lagaffe en me disant à chaque fois « Oh là là, décidément, t'as vraiment pas de chance. Oh dis donc, décidément, t'as toujours la poisse qui est sur toi. Hein. Oh là là, mon pauvre cow-boy, t'as vraiment la poisse accrochée à tes bottes. Hein. » Oui, vous voyez encore aujourd'hui. Alors, il m'a marqué que je n'avais aucune considération pour sa situation. Mais attendez, mais où est la preuve qu'il est au service pneumologie ? Oh, mais écoutez, j'ai tellement de choses à vous dire et à vous montrer ce soir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous saviez tous les tours, rappelez-vous une des vidéos depuis mon voyage à Sanary. Je vous avais raconté à Sanary, là, je ne sais plus quelle vidéo c'était, je ne peux pas vous donner le titre de mémoire, mais je vous avais raconté les tours quand j'avais sur un groupe Facebook de Sanary demandé si les habitants pouvaient me garder le magazine mensuel de la mairie qu'ils ont dans leur boîte aux lettres chaque mois, car je les collectionne et archive depuis 2016. Je vous avais montré sur une vidéo, j'ai une caisse qui pèse 15 à 20 kilos. Je me demande même si c'est pas 25 kilos. Elle est par terre, je la toucherai jamais. Hein. Je la soulèverai jamais. Hein. Je vais m'arracher les reins. Hein. Bon. Et plusieurs m'avaient répondu il y a quelques années, pas de problème, écoutez, moi je vous les garde, on se verra quand vous viendrez. Et puis quand je les ai contactés en leur disant la semaine prochaine je viens, est-ce qu'on peut se voir ? Soit ils ont fait les morts, ils n'ont plus jamais répondu, soit j'ai eu le tour de mais qu'est-ce que vous me voulez ? Vous dites que vous voulez me payer un café, mais vous voulez me draguer ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Vous êtes louche ? J'ai dit mais n'importe quoi. J'ai dit je vous propose un café si vous voulez. C'est pas obligatoire à la Vague où le restaurant La Vague où je bois mon café chaque jour là-bas pour vous remercier de m'avoir regardé les magazines, c'est tout. Et puis j'ai eu aussi plusieurs. Je suis hospitalisé. J'ai des problèmes de santé qui me sont tombés dessus. J'ai dit, mais vous êtes hospitalisé combien de temps ? Je voyais bien sur leurs réponses qu'ils n'étaient pas tranquilles. Ces femmes, c'était pas net, leurs réponses, c'était pas clair. Hein. Donc là,
il me sort des problèmes de santé me sont tombés dessus, je suis à l'hôpital, je suis en pneumologie. Bon, je dis pas que c'est pas vrai, je n'en sais rien. Mais écoutez, j'y crois pas, c'est tout. On m'a fait trop de tours, on m'a fait trop de crasses dans ma vie, pour moi il ment, c'est tout. Bon, voilà, alors si je le blesse, eh ben tant pis, je m'en fous, c'est un inconnu, personne ne fait rien pour moi, moi je peux crever dans mon appartement, tout le monde s'en foutra, on me trouvera des semaines ou des mois après, je me demande même qui, ça sera peut-être l'odeur de mon corps, l'odeur, vous voyez, l'odeur de pourri, qui passera au-dessous de la porte et que les gens dans l'immeuble vont dire « Oh là, mais ça sent mauvais !» Mais c'est comme... Si je meurs pas à l'hôpital, si je meurs pas d'un cancer, c'est comme ça que ça se terminera pour moi. Donc voilà, je vous dis ce que je pense, je vous dis ce que je vis. Tant pis si vous me trouvez dur, tant pis s'il il me trouve dur, je ne lui dois rien. Je ne lui dois rien du tout, il m'a fait un sale coup. Vous savez, il aurait pu dire... Bon, bah pour l'instant, je suis à l'hôpital, il me tombe ces soucis, il me tombe cette catastrophe dessus. Si je sors de l'hôpital, si ça s'arrange, peut-être je pourrais te les prendre plus tard. Pour moi, il n'y a pas de souci. Non, il m'a dit, je passe mon tour, j'annule. C'est pas normal, c'est pas normal. Bon, voilà, chapitre refermé. Donc, alors, autre introduction. Pendant que j'étais en train de discuter avec Julie Pietri, j'ai vu après que j'ai reçu au même moment des mails comme quoi ma dernière commande Thor sur AliExpress, qui remonte quand même à plus de 15 jours, 15 jours et demi. Alors quand vous me dites qu'il livre en une semaine, j'avais même ouvert une réclamation hier pour colis non reçus parce que pas de nouvelles au niveau du traçage, du suivi. C'était marqué et a quitté le centre de tri. Ouais, mais ça fait 10 jours que c'est marqué a quitté le centre de tri. Alors, je l'ai bien trouvé dans ma boîte aux lettres. Par contre, il y a un problème. Alors, vous voyez donc, il y a bien la boîte, comme je vous avais dit. Donc, vous voyez, ça c'est Thor avec les cheveux courts, que j'aime bien. Enfin, je vous ai dit, je préfère Infinity War. Donc, c'était en 2018, parce que Endgame, après, c'est ensuite. Ah, je ne sais même plus. Non, c'était le premier. C'était 2 volets à suivre. Donc ça, c'est en 2018. Et Endgame, le tout dernier volet des Avengers, c'était bien en 2019. Bon. Alors, vous voyez le problème. Alors, c'est japonais derrière. Alors ça, c'est super, parce que la boîte, elle ressemble beaucoup. Je suis sûr que c'est la même boîte que l'autre figurine Thor que j'ai perdue, enfin que j'ai oublié dans le TGV, vous savez, en revenant de Paris. C'était le même, sauf que c'était Thor gros, avec un gros ventre. Quand je vous ai dit, pendant 2 films, il avait grossi... donc, vous voyez, mais c'est le même genre de... Vous voyez, les inscriptions comme ça, ça ressemble. Alors là, j'ai essayé de retrouver sur... bon, attendez, ce livre, je ne sais pas où je vais le mettre, parce que le problème, c'est que dans l'étagère, là-bas, j'ai plus de place. Bon. Alors, vous voyez, j'ai regardé sur AliExpress, j'ai dit, mais peut-être que je pourrais retrouver la fameuse figurine que je ne sais pas s'ils vont réussir à me la retrouver, là. Alors, vous voyez, là, dans mes mails, là, depuis que je suis rentré, il va passer sur TV5 Monde, donc j'ai la chaîne sur MyCanal, un documentaire, Jean-Claude Drouot, le bâtisseur. Alors, j'étais étonné, alors évidemment, à 15h50, ouais, l'après-midi, qui c'est qui est devant la télé à cette heure-là, lundi 9 décembre. C'est super, Attendez, d'ailleurs, là, je vais faire tout de suite la... Vous voyez, là, c'est en haut de mon brouillon Word où je prends toutes mes notes, où je fais le copier-coller. Par exemple, vous voyez, là, je viens de poster mes vidéos de Julie Pietri à Lyon de ce soir. Donc là, vous voyez, j'ai fait en copier-coller, j'avais préparé le texte, où je regarde s'il n'y a pas des fautes d'orthographe, tout ça. Attendez. Ouais, je vais y mettre là. Sur mon brouillon Word, et comme ça me fait un bloc-notes, vous voyez, où je garde pour les... C'est comme ça, par exemple, je vous dis, je suis en train d'enregistrer Champs-Élysées, c'est comme ça, vous voyez, j'avais Champs-Élysées du 21 avril 1984, et je marque les diffusions. Vous voyez, donc là, voilà, je supprime les diffusions, puisque je suis en train d'enregistrer, c'est bon. Voilà. Oh, ok. Bon, alors, donc ça, c'est bon. Alors, vous voyez, là, donc je tape là-dessus. Ah, vous voyez, alors là, c'est pas mal. 35 €.
Livraison gratuite, alors ça sera au mois de décembre, hein. Là, j'ai plus un sou, hein. Enfin, malgré que j'ai encore été remettre 200 ou 300 € hier, hein. Alors j'aime beaucoup, alors je connaissais pas du tout cette figurine. C'est la même taille que celle que je vous avais montrée, regardez, je crois qu'elle est par là. Ah, c'était celle-là que je vous avais montrée sur ma vidéo, ma collection Chris Hemsworth. Vous savez, vous vous souvenez, elle fait 30 centimètres. Je vous avais dit, c'est un peu comme une statue, parce que je crois que en dehors des bras qui bougent, je crois que les jambes, ouais, je vous avais dit, on ne peut pas les plier. On peut pas. Donc celle-là, je vous l'avais montrée. Alors je vois qu'ils ont aussi celle-là. Bon, que j'aime moins, 52 €. Il y a celle-là où il a avec son gros ventre, 52 € que je voudrais bien acheter. Et il y a aussi celle-là, vous voyez, alors avec son pantalon en cuir, regardez. Waouh, mais moi, attendez. Ah 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 Oh bah écoutez, attendez. Ah, c'est pas pro. Mais attendez. Je vous ai dit, ça m'a énervé tout à l'heure sur la vidéo, hein. Quand j'ai vu que je m'étais renversé quelque chose, alors que j'ai rien fait tomber sur mon... Ah bah l'élève, vous savez, d'hier, qui voulait me mettre un coup de poing, non mais je vous assure ça a été très près, hein. Ça a été très près. Il a vu que j'avais fermé le poing, donc mais il me regardait, il regardait beaucoup mon torse aussi, comme s'il essayait, comment vous dire, d'évaluer, voyez, physiquement, est-ce que j'ai une chance face à lui? Et bon, il était plus petit que moi en taille, hein, évidemment, ça j'ai pas besoin de vous le dire. Il fait pas, bah, vous l'avez vu en photo d'ailleurs de dos. Bon, vous avez bien vu qu'il faisait pas 1,89 m, hein. Donc, bon. Voyez, j'aime beaucoup avec son pantalon en cuir, là, sa tenue. Par contre, ce que j'aime pas, vous voyez, il est blessé, là, regardez sur la figure. Sur la figure, il a du sang. Alors ça, j'aime pas. Et puis, je trouve que le visage est moins ressemblant à Chris. Regardez, sur la boîte, je le trouve très ressemblant. Mais là, la figurine, pourtant 35 €, écoutez, franchement, j'ai bien envie de la prendre, hein. Mais le problème, c'est qu'il y a, ouais, il y a, ouais, il y a qu'une photo, hein. Ouais, on voit pas. Vous voyez, là, on les voit toutes les quatre. Non, mais toutes les quatre, 34 €, 35 €, bah non. Non, non, c'est juste. Bon, voilà pour ça. Et là, ouais, je vais. Non, mais faudra que je regarde tout à l'heure. Non, mais de toute façon, il ne faut pas que je range, il faut que je fasse une photo, hein. Infinity War. Ouais, mais je me rappelle même plus celle que j'ai perdue, si c'est bien Infinity War ou si c'est pas plutôt Endgame. Action figure. Voyez, là, c'est en japonais. C'était pareil, hein, sur ma boîte. C'était la même, sauf qu'avec son gros ventre, hein. Et puis les cheveux longs, hein. Les cheveux longs, puisqu'il s'était relaissé pousser les cheveux dans l'histoire, hein, puisqu'il avait laissé pousser son ventre et ses cheveux. Ah bah c'est exactement ce qu'on dit de moi, des anciens élèves et des haters ce matin, mais je n'ai pas validé les coms. Ouais, j'adore là. Ah, j'adore. Ouais, bon, je regarderai tout à l'heure. Alors là, je voulais vous montrer dans mes photos hébergées. Donc, il va y avoir Julie Pietri, bien sûr. Alors ça, c'était ce matin. Peut-être je vous ferai une vidéo. Mais alors, le problème, c'est que la vidéo va durer 1 minute. Et je ne sais pas quoi vous montrer d'autre. Ou alors attendre que, oui, c'est à Neuville, hein. C'est un joli magasin où on allait toujours voir en vitrine avec maman parce qu'il y avait des baigneurs en vitrine. Et regardez, attendez, regardez, il y en a un là, en bas. Ah, d'habitude, elle en met un dans le chalet. Les autres années, non, elle l'a pas mis. Son sapin est magnifique. Le chalet est en bois. Donc, vous voyez, il y a cette vitrine. Il y a l'autre vitrine du magasin. Vous voyez, avec une cheminée. C'est joli, hein. Un baigneur. Alors, des baigneurs comme ça, c'est très, très cher, hein. Vous ne les trouvez pas à Jiffy, hein. Vous voyez, là, des baigneurs comme ça, réalistes. Un autre, vous voyez. Ah, bien, il y en a un autre, là, vous avez vu? C'est joli. Et la façade, vous voyez, donc c'est le magasin qui s'appelle l'Océane à Neuville. Et juste au-dessus, regardez comme elle décore son balcon. Et c'est toutes les années, hein. C'est toutes les années, hein, qu'on regarde avec ma... Enfin,
qu'on regardait avec ma petite maman chérie, tellement c'était joli. Alors, bon, bah ça, c'est la vidéo tout à l'heure de Julie Pietri, quand elle arrive, que je viens juste de mettre en ligne. Ça, c'est la vidéo juste avant que j'arrive devant elle et qu'elle me... Alors, donc je vous raconte vite fait, hein, très très vite fait, ce qui s'est passé. Bon, donc elle m'appelle maintenant son défenseur, hein, puisque bah ça je vous ai raconté, hein, je crois, quand je bouffais au McDo. D'ailleurs je vais remanger, hein, ça n'a pas suffi, hein, le McDo. Puis alors ça m'énerve. Donc j'ai fait changer le livre, puisque j'y ai mangé hier, et elle m'avait donné le même livre. Elle me donne celui-là, mais il me semblait bien que je l'avais déjà à Paris, et il est marqué octobre. Il est très beau, hein. Eh bien, regardez, je l'avais déjà ramené de Paris quand je vais au Halles, quand je vais fouiller dans les bacs au Halles. Voyez. Alors bon, je vais quand même le garder, parce que si quelqu'un parmi vous, vous voyez, m'achète un truc sur Le Bon Coin ou sur Vinted, ou alors que dans ce que je vous montre, vous savez, dans mes vidéos que des fois j'ai en double, je vous dis si vous voulez qu'on fasse un échange, ouais, mais si vous avez rien à échanger, moi, si vous voulez le truc, je vous le vends, comme par exemple, je vous avais montré Maïter, là, le livre, vous voyez, que j'ai reçu hier, que j'avais déjà. Moi, je vous le fais pas cher, 4 euros, 5 euros sur Le Bon Coin, sur Vinted. Enfin, Le Bon Coin va être préférence, c'est quand même plus sérieux que Vinted au niveau du transport. Et puis, je vous ajoute le livre si vous voulez, si le livre vous plaît, ou il y a de très jolis dessins. Voilà, on peut faire comme ça, hein. Et puis, attendez, avant de parler de Julie, alors voilà, là, je voulais quand même terminer pour mon pote. Gros problème, vous voyez, donc j'ai enlevé la boîte, et dedans, c'est exactement ce que j'avais reçu, acheté à un autre vendeur, toujours sur AliExpress, mais dans un autre pays. Alors, vous voyez, ce qui m'a trompé, c'est que, comme pour l'autre, il a 3 têtes. Et sur la photo de l'annonce, ils avaient mis une tête de rechange. Et sur les photos, et ben voilà. Vous voyez, mais c'est exactement le même. J'ai vérifié, c'est tout pareil. Donc, j'ai ça en double, dont je ne sais pas quoi faire. Oh là là! J'ai pas de fan de Thor, hein. Dans ma boîte aux lettres, il y avait le nouveau magazine Star Wars Insider. Vous savez, je suis abonné en Angleterre. Alors, dis donc, l'autre, je l'avais reçu il n'y a même pas 15 jours. Je vous avais dit, il s'était perdu parce que c'était marqué septembre dessus. Vous vous rendez compte? Le recevoir au mois de novembre? Bon, là, par contre, le nouveau, novembre-décembre. Donc là, vous voyez, il est arrivé dans les temps, hein. Bon, ok. Bon, ça, je verrai ça beaucoup plus tard. Attendez, ce soir, qu'est-ce que je regarde à la télé? Ah oui, c'est Disneyland Paris. Sur TMC, encore un documentaire. Ils en font sans arrêt, hein, sur plein de chaînes. Mais là, c'est un documentaire inédit 2024 sur les coulisses avec paraît-il, des endroits. Ah, c'est commencé. Qu'on n'a jamais vu. Vous savez que j'étais au parc. Ah ben, moi, Spider-Man, il n'y était pas, hein. Je suis passé devant, on m'a dit le spectacle n'est pas encore commencé. J'ai dit non mais attendez, je caillais, vous savez que c'était à Noël. Ah oui, il y a une baston là, Spider-Man contre... Enfin, c'est un cascadeur l'autre qui joue... Non, bah moi quand je suis passé là-bas... Non, le spectacle n'était pas encore, je crois, avant des heures et des heures. Oh bah non, Spider-Man, il n'y était pas, hein. Bon, après, je ne sais pas quand ça a été tourné. Donc voilà, écoutez, alors voilà pour... ouais, je ne sais pas ce que je vais faire, hein. Non, parce que j'ai vérifié, j'ai vérifié la cape, c'est exactement le même, hein. Ouais. Puis comme les photos sur AliExpress, parce que moi, je ne vais pas continuer à te commander tellement là-bas, hein. Les photos là-bas, c'est des photos standards. Voilà, bon. Alors, j'avais aussi dans la boîte aux lettres, le magazine des abonnés de Canal+. Donc ça, c'est celui de décembre. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon, c'est pas en retard. Alors voilà, ça, c'était ce matin à Neuville, boîte à livres. Oh, mon Mickey, mon petit... Bon, c'était ce matin à la... non, il faut pas que je fasse long, je regarde l'émission, là. Là, déjà, je loupe le début, hein. Bon, DVD Scream. Alors, c'est Scream numéro 5. En 2022, j'ai les 3 ou 4 premiers Scream en DVD. Le 3e en 2000, j'avais été le voir en salle parce qu'il y avait Carrie Fisher invitée dedans en archiviste, justement, mon métier, et qui jouait
elle lui disait, mais vous ressemblez à la princesse Leia. Elle dit, ah non, non, je ne suis pas celle qui a couché avec George Lucas pour qu'il lui donne le rôle dans la Guerre des Étoiles. J'étais mort de rire. Par contre, celui-là, je ne l'avais pas vu, 2022, c'est hyper sanglant. Donc, je savais que David Arquette, qui joue le flic, mourrait dedans, parce que le Scream suivant, Scream 6, en 2023, je l'ai vu il y a quelques semaines sur mes chaînes cinéma, sur MyCanal, et on disait dedans, enfin, Courtney Cox dit à Neve Campbell dedans qu'il est mort, qu'il lui manque. Donc je me doutais qu'il meurt dans des conditions épouvantables, du sang qui gicle de partout. Ah, c'est ultra gore. On voit un couteau, donc un mec un jeune, des ados, enfin ados, oui, ils ont 20 ans, 25 ans, qui se fait enfoncer un couteau par le tueur de Scream dans la gorge et qui ressort après. De l'autre côté de la gorge, on voit tout en direct. Moi, je vois pas du tout d'effets spéciaux. C'est dégueulasse. Faut avoir l'estomac bien accroché. Donc là, et puis j'ai trouvé Suicide Squad, vous savez, avec Margot Robbie en 2016. Alors je l'avais déjà, parce que dans le film, il y a Ben Affleck qui fait un caméo où il est en Batman. Et donc, moi, je ne l'avais pas vu en salle parce qu'à l'époque, je ne savais pas que Affleck, dont je collectionne tous les films, toute la filmographie depuis 1998, Armageddon, où ça va déclencher ma passion pour lui, et j'ai là-haut les figurines dans le film Armageddon de Bruce Willis et Ben Affleck que j'avais ramené du Virgin Megastore des Champs-Élysées en septembre 98. Ouais, mais vous voyez, là, je ne sais pas comment faire. Vous voyez, il faudrait que je monte sur la chaise, mais il y a les cartons. Non, je peux pas vous montrer ce soir, c'est trop long. Bon, je le garde quand même, malgré que je l'ai déjà. Je me dis, écoute, si jamais l'autre DVD un jour il marche plus, quand je le mets, bon, j'aurai un deuxième DVD. Bon. Alors ça, attendez, ça, faudra que j'y prenne en photo après, avant de manger, enfin. Et puis des Winnie l'ourson magazine. Alors ça, écoutez, c'est de la folie, parce que mon étagère dans la pièce Disney de Winnie l'ourson est bourrée à craquer de Winnie Magazine, récupérée sur à peu près 10 ans, depuis que les boîtes à livres existent, mais j'en ai trouvé aussi parfois dans les poubelles, parfois dans la rue où je trouvais des trucs. Ça m'est arrivé. Donc, l'étagère, je ne sais pas comment je vais faire, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place dessus. Attendez. Bon. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez, celui-là, j'ai marqué la date, avril 2011. C'est très rare, ça doit être la première fois. Il y a les stickers à l'intérieur. Alors non, pas celui-là, parce que vous voyez, ça a été collé. Celui-là, par contre, en pirate en 2010. Regardez. Vous voyez? Alors, ils ont été mis à l'envers, mais c'est la princesse et la grenouille. Vous voyez? Puis, il est neuf. Et celui-là, au pays des cow-boys. Alors, mai 2009, regardez comme c'est beau, mon pote le cow-boy, et oui, dans Pocahontas, le blond, aux cheveux longs, comme moi. Ouah, ces bottes, les bottes. Et regardez là, en bas, c'est des Santiago, regardez, il y a des talons, elles sont pointues. Voilà, les cheveux longs. Et un autre encore de avril 2009, c'est chouette les marionnettes, regardez. Comme c'est joli, tous les stickers. Et, ah non, ça c'est les belles histoires. Vous savez, je les collectionne gratuits, toujours pareil, gratuit. En 2000, ils datent de 2000. Je vous avais dit, pourquoi j'éteins alors que je retourne à chaque fois. Voilà, vous voyez, ils sont tous là. Regardez. Alors, les plus anciens, années 80, quand la parution a commencé, les belles histoires de Pomme d'Api. Jusque là, jusqu'à les livres McDo. Et puis vous voyez, j'ai encore. Oh, masque, ne renverse pas masque. Ne renverse pas la salle de Matt Tracker. Il y a aussi ceux-là, vous voyez, récupérés récemment à son cuir, à ranger. Bon, j'ai encore éteint la cuisine. Non, mais normalement, je reviens pas. Donc, voilà pour les trouvailles ce matin. C'est dingue, J'étais content, Bon,
Ça, c'est en prendre en photo. Donc tout ça, c'est bon. Donc on revient à Julie Pietri. Alors, pourquoi elle m'a signé? Parce que ça, j'entends, je sens déjà la question, hein. Vous remarquerez, bon, vous voyez des cœurs. Cœur, enfin, bisous, ça veut dire, je pense, hein, cœur à Jean-Sébastien. Oui, alors, parce que sur Facebook, je suis avec le nom Jean-Sébastien. Ce n'est pas un pseudo. Vous savez, sur nos cartes d'identité, on a tous plusieurs prénoms de naissance. Donc, moi, il y a bien Jean-Sébastien, mais moi, c'est sur ma. Voilà, mais par contre, c'est Sébastien au niveau de. Voilà, j'en ai encore d'autres, hein, j'en ai encore d'autres de prénoms. Donc sur Facebook, je mettais au début, voilà, j'ai mis Jean-Sébastien pour avoir un prénom et un nom. Voilà, il y a longtemps que je ne mets plus mon nom de famille dessus, puisque c'est pour recevoir des messages d'insultes et de menaces. Mais je vous montrerai un jour, j'ai des captures. On m'a même marqué sale cow-boy, gros bouseux, t'es un bouseux, on va venir te casser la gueule chez toi. Je l'avais amené aux flics. Après, classé sans suite. Nous n'avons pas pu remonter jusqu'à l'expéditeur. J'ai dit, mais il suffisait de demander l'adresse IP à Facebook. Ah ben oui, mais Facebook n'est pas en France. Facebook est aux États-Unis, est à Washington. Bon. Alors, donc, Julie, comme je poste souvent sur sa page, c'est elle qui m'avait marqué, je crois que c'était hier, Jean-Sébastien venait, je lui avais dit, donc j'avais trouvé son nouvel album, le 33 tours, double 33 tours, à la FNAC dès qu'il était sorti. Par contre, le CD est introuvable là-bas. Il n'y a rien à la lettre P, à Pietri, il n'y a rien dans le rayon CD chanteur français. Et donc, elle m'avait dit, venez à Soupe en Seine, à Lyon-Bellecour, ce vendredi, je ferai une séance de dédicace. Bon, et je lui ai rappelé, là, donc c'est là qu'elle m'a pris la main, elle m'a serré la main très fort quand j'étais à la dédicace avec elle. Donc là, j'ai arrêté de filmer par rapport aux vidéos que je vous ai postées d'elle ce soir. Je lui ai dit, vous savez, vous m'avez souvent répondu, quand vous vous êtes fait défoncer par je crois que c'était la Voix du Nord, hein, dans le Nord-Pas-de-Calais, un gala où c'était marqué, vous pouvez voir sur Google, hein, Julie Pietri insulte son public sur scène. Voilà, il y a eu plein d'articles. Alors après, elle s'est fait défoncer par des gens, pas des fans, des gens qui traînent sur les réseaux sociaux. Espèce de salope, elle a toujours eu le melon, elle a toujours eu la grosse tête. Et même Olivier Keffer, vous savez, producteur d'une tournée Star 80, qui l'a défoncé en disant qu'elle était ingérable, qu'elle était épouvantable dans la tournée, qu'on ne voulait plus d'elle, tout ça. Affreux, affreux. Et d'ailleurs, quand j'ai été lui dire, mais de quel droit, mais allez, enfin, il avait marqué ça, mais sur son compte Facebook à lui. Il n'a pas été le dire à Julie. Il n'a pas contacté Julie, ni par Internet, ni par téléphone. Donc, dès que je lui ai dit ça, hop, il m'avait banni illico de sa page, de son compte Facebook. Et Julie se rappelait de tout ça. Et maintenant, elle m'appelle son défenseur. Quand je suis revenu après, à la fin, j'ai vu que quelques personnes faisaient des photos avec elle. Je suis revenu, elle a dit « Ah, c'est mon défenseur, c'est Jean-Sébastien » et elle m'a pris très fort, elle m'a serré très fort. Alors attendez. Voilà. Alors ça, j'ai pris de loin, c'est pas hyper net, enfin là de loin c'est net, mais c'est pas hyper net parce que j'ai pris avec le zoom, il y avait des gens avec qui elle était en train de dédicacer, et vous voyez, j'étais là, et puis j'ai pris avec le zoom parce que sinon on la voyait de trop loin. Et d'ailleurs, son manager m'a dit d'arrêter. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, elle est très belle. Voyez. Bon. Voilà, ça aussi, ça c'était dehors. Voilà, alors ça, je ne sais pas qui est ce gars. Un gars bien habillé, avec des chaussures pointues, en cuir pointu. Il l'a pris à part et il l'a fait sur sa tablette. Vous voyez, je me demande si c'est pas un gars de la ville de Lyon ou de l'organisation, vous voyez, peut-être de Soupe en Seine, enfin, vous voyez, parce que ou des coulisses, vous voyez. Alors, je le connais pas, hein. Voilà, ça c'était la séance de dédicace, la photo est pas mal. Ah,
Oh, 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 j'espère qu'on m'a pas vu. Donc c'est deux. Donc le manager, il a tiré 2 photos hein, avec mon appareil. Et donc, vous pensez bien qu'il est hors de question d'y montrer sur YouTube ou sur mon blog qui sont publics. Donc là, la voilà à ma droite. Elle me serrait très fort derrière, mais on voit pas parce qu'elle dans le dos. Hein, elle me tenait dans le dos. Donc, vous voyez, c'est bien moi. 2 degrés. Hein, et 1. Non, mais je veux pas. J'ai publié hein, sur mon compte Instagram et sur Facebook. Hein. Pas de problème. Hein, mais là, je ne veux pas qu'on me voit parce que comme j'ai des bonnes joues, je vous ai dit, j'ai pris pas mal de kilos. Hein, ça, je ne vous l'ai pas caché. Mais on voit très bien mes cheveux longs tout autour du visage. Hein. Alors, le corbeau qui dit que je dois m'acheter une perruque, salopard. Saloperie. Et deuxième photo, vous voyez un petit peu... Bon, c'est à peu près la même pose, mais elle a le bras un peu plus levé. Vous voyez, donc là, c'est bien toujours. Bah, on voit pas mon pantalon cuir, vous voyez. Bah, je mens pas, hein, regardez. Hein. Regardez, hein, je viens de rentrer. Hein. Ah, regardez, on voit... Ah Bon, allez, c'est pas grave. Si on voit un tout petit peu un œil, ce n'est pas grave. Voilà. Vous voyez, la séance dédicace 16h30. Voilà, ça c'est les 2 affiches, vous voyez, donc Alan Théo, c'est demain. Oh, j'y vais pas. Hein. À partir de 18h, ben non, moi je suis à Auchan. Alors je peux aller un peu plus tôt à Auchan, mais je veux pas y aller non plus. Ouais, mais à 14h, j'ai Samedi d'en rire. Non, mais écoutez, il fait froid. Vous voyez, donc là, attendez, on va les voir en plus grand. Vous voyez là, vous voyez Julie Pietri, donc il y a Caroline Loeb. Donc, comme j'explique, vous lisez sous mes vidéos, hein, vous savez, les commentaires que j'ai mis en dessous, enfin les explications, la description. Comme j'ai expliqué, je lui ai demandé. Donc après, elle partait manger, elle m'a dit, avant le concert à 19h. Et d'ailleurs, je l'ai suivi un petit peu. Bon, dans la rue, sur le trottoir, personne ne s'arrêtait. Hein, elle discutait avec son manager. Personne n'a dit « Oh, c'est Julie Pietri », tout ça. Non, elle était anonyme et c'est très bien. Hein. Et elle est entrée à l'hôtel Le Carlton, à juste à côté, hein, de très 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 proche du podium. Ouh là là, bah dites donc, c'est hyper huppé, hein. C'est hyper. Bon après, c'était 18h, ouais. Je sais pas s'ils servent à manger à 18h. Par contre, elle m'a dit, je lui ai demandé, vous passez en premier? Non, elle m'a dit, je passe en dernier à 21h30. C'est trop tard. Pour moi, c'est trop tard, 22h. J'ai pas regardé là, mais je sais que le bus pour partir après de Bellecour, c'est soit, je sais plus si c'est à 23h ou à minuit. Je sais plus. Non mais attendez, vous rendez compte à quelle heure j'allais rentrer chez moi? Alors, je sais, je me disais, ne t'en veux pas pour ça, tu es tout seul, il n'y a personne qui t'attend, j'ai pas, par exemple, un chien. Beaucoup de gens me disent, prends un chien, au moins tu te sentirais moins seul et tout. J'ai pas un chien que je dois sortir pour qu'il fasse pipi, tout ça. Bon, et non, j'ai personne à part mon petit Calinou là-bas, mes baigneurs, mes petits chéris. Non, mais ce sont des poupées, hein, je le sais très bien. Hein, non, mais me prenez pas pour un con. Hein. Mais voilà, j'ai personne. Mais non, j'ai dit. Puis voyez, bon, je suis rentré, il y avait Eddie Mitchell dans C'est à vous, j'étais même pas au courant. Voyez un peu, non, mais écoutez, avec tout ce que j'ai à faire ce soir encore, mais j'aurais adoré, j'aurais filmé toutes les chansons de Julie, puis je les aurais mis sur ma chaîne. Mais peut-être que quelqu'un d'autre y fera. Je regarderai hein, si quelqu'un d'autre y met. Non, mais c'est possible hein, que quelqu'un d'autre. Voilà. Ah, Timéo, ah, j'aime bien. Ah, il a un beau blouson là. J'aime bien, je le suis sur Instagram. Vous voyez, Alan Théo, il est là. Bon, j'aurais pu le revoir, puisque je l'avais déjà rencontré. On avait posé en photo, il m'avait signé plusieurs CD, on avait longuement discuté. Je vous avais dit, hein, il m'avait sorti, voilà, ta sacoche, sacrée sacoche, hein, elle est grande. Hein. Mais vous voyez, demain, il n'y a que lui. Nathalie Cardone. Ah bah oui, j'avais acheté son single. Vous savez, Hasta Siempre. Commandante. Che Guevara. Mais elle a qu'un single qui a marché. Enfin si, il y avait Mon Ange aussi, qui avait assez bien marché. Mais bon, voilà, c'est pas, je collectionne pas. Evangeli aussi, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup Evangélie, maman l'adorait. Hein. Oh là là, elle regardait La Ferme Célébrité. C'était sa préférée hein, dedans. Mais c'est pareil, j'aime bien. J'aime bien. Bon, mais ça me ferait plaisir si après, si elle fait des dédicaces ou si on peut faire une photo. Mais moi, Julie Pietri, je collectionne depuis le début des années 80. Lisez sur mes descriptions, c'est tout expliqué. Puis je vais faire aussi un article sur mon blog. Je ferai un article sur mon blog où vous aurez les 2 vidéos et puis les photos là que je viens de vous montrer. Enfin, sauf celle où on pose ensemble. Écoutez, c'est tout pour ce soir là pour les. Oui, pour Julie Pietri. Donc écoutez, c'est tout. Alors vous voyez, voilà. Mais j'étais dans le bus qui partait de Lyon à 18h50. Vous voyez, le concert était même pas commencé. Alors, comme je vous dis sur la description, là, sous les vidéos, ça aurait été en été. Je serais resté. Je serais resté même jusqu'à 22h. Pas de souci. Pas de souci. Printemps, été. Mais là, il y a 2 degrés. Et surtout, moi, je crains pas le froid sec, mais je crains le vent du nord glacial, la bise du nord. Et cet après-midi, la bise s'est levée. Et même Julie, elle disait, ouh là là, mais qu'est-ce qui fait froid, Et alors même, je lui ai dit, quand je lui ai dit à quelle heure vous passez, elle me dit 21h30, j'ai dit, mais ça va me faire tard, hein, parce que j'habite à 15 km et je repars en bus, hein, je ne conduis pas. Hein. Elle a dit, ah mince alors, regardez, Jean-Sébastien, il habite à 15 km, est-ce qu'on pourrait pas démarrer plus tôt dans le concert, tout ça. Bon, le gars à qui elle parlait, il n'a rien répondu. Hein. Il n'a pas dit oui, il n'a pas... voilà. Donc, non. Alors, elle voulait absolument que je reste. Elle me dit, je compte sur vous. Après, à un moment, elle m'a tutoyé. J'ai dit, mais pas de problème pour que vous me tutoyez. Il n'y a pas de souci. Après, elle m'a redit vous. Mais, non, écoutez, tant pis. Hein. Tant pis. Bon, ce qui compte, voilà, c'est cette rencontre qui me fait du bien. Bon, allez, je vous laisse. Je vais regarder le documentaire et je vais manger un petit peu, hein, parce que ça m'a pas suffi. Hein. Vous savez, le McDo, ça ne suffit jamais. Hein. Même avec la salade, non, c'est pas suffisant. Et puis demain matin, je retourne à Neuville, boire mon café à la boulangerie. Ah, j'espère qu'il n'y aura pas le mec qui voulait me mettre une pêche. Hein. Non, mais je vous ai dit, je pense que c'est un parent d'élève, d'un de mes anciens élèves, parce que c'est pas normal. Il a bien l'âge qui correspondrait. Hein. Donc voilà, je vais manger un peu de pizza, là, que j'ai mis au four, vous savez, de mon boulanger. Et puis, écoutez, je pense que j'ai rien oublié, hein, puisque je vous avais dit, je vous ferai une vidéo ce soir pour vous montrer mes trouvailles à la bourse... oh là là, la bourse aux jouets, n'importe quoi. Dans les boîtes à livres de Neuville de ce matin. Des jolies trouvailles. Oh, mon petit chéri. Mon petit Calinou, j'ai que toi. Écoutez, on termine avec Julie. Mais où se cachent les hommes? Voyez, donc c'est la Sol, comme je vous disais tout à l'heure, une des Sol, je ne sais pas si vous en connaissez d'autres, qui fabrique des CD singles avec 2 titres, parce que c'est plus à la mode, hein. Moi j'adorais. Hein. Single promo. Ah non, vous voyez là, c'est pas 2 titres. Single promo. Alors ça veut dire qu'il a été envoyé aux radios, vous savez, pour qu'elle passe la chanson. Produit par Julie Pietri, oui, bien sûr. En duo avec Anne Silla, vous voyez. Donc ça, c'est un single promo. Alors ça, single Les Signes Indiens, ça c'est le dernier single. Oui, donc là, vous voyez, version album, version acoustique. C'est intéressant, hein, deux versions différentes. Et là, donc ça c'est Les Hommes qui pleurent, hein, premier single de l'album. Donc là, radio édite. Donc ça, c'est la version plus courte qu'ils ont envoyée aux radios pour qu'ils la passent, mais bon, les radios ne la passent pas. Hein. Et version album, donc version album que j'ai. Ça, c'est l'album. Tiens, attendez.
Ouh là là, 44 minutes. Ah là là, j'en reviens pas. Pour vous montrer l'intérieur, hein. Vous voyez, c'est soigné, hein. C'est soigné, c'est à l'ancienne. C'est quand il y a que les beaux supports, hein, les livrets avec toutes les paroles de chansons. C'est du travail soigné, hein. Comme Sheila, hein, d'ailleurs. Sheila, c'est aussi des disques soignés, hein. Voilà, et puis donc vous voyez, c'est une version, c'est Digipack, hein, ouais. C'est Digipack, donc il y a 11 chansons, hein. Ouais. Et elle reprend pas Eve, hein. Là, il y a aucun, c'est que des inédits, hein. Par contre, Tendance Musique, ouais, c'est la, je connais pas, hein, cette compagnie de disques. Et ça, c'est la carte que je lui ai demandé. Je lui ai dit, j'ai pas eu la carte. Parce que l'autre fan devant moi, il avait la carte, hein. Alors, vous voyez, ouais, juliepietri.com, ouais, Tendance Musique, vous voyez. Bon, alors, j'ai combien de dédicaces? Enfin, pour ce jour, 1, 2, 3, 4, 5. Mais j'en ai plein d'autres, hein. Lisez ma description, là, sous la vidéo. J'en ai plein de dédicaces d'elle, hein. Ah, ça fait depuis le début des années 80 que je collectionne, hein, sur elle. Attendez, j'avais un truc, là, à ranger. Vous voyez ça, vous savez, c'est ma correspondante, là, le colis, hein. J'ai reçu, vous voyez, 9 décembre 2022, Origami Tour. Ah ben il était déjà sorti, l'album Origami. Oh là là. Tournée anniversaire. Le chapiteau. Bah ça doit être... Bah elle habite dans le nord, hein. Donc de toute façon, c'était dans le nord. Mais vous savez, c'est très rare que Julie vienne à Lyon. Écoutez, je ne l'ai jamais vue en concert à Lyon. Que ça soit dans une salle, bah écoutez, ça me dit rien. Ça me dit rien du tout. À moins que j'ai oublié, mais ça me dit rien, hein. Mais la région de Lyon, donc là, c'est spécial, c'est un podium soupe en scène, hein. Et je vais vous montrer, voyez, mon dos. Oh là là, ça y est. Les dégâts commencent. Ma petite maison Polly Pocket que j'avais trouvée dans une poubelle. Ouais, mais il y a un truc qui est tombé là. Ça, c'est mes Shogun. Quand j'avais tout redécoré à l'époque de la folie de la mini-série Shogun avec Richard Chamberlain, toute ma chambre en déco japonaise. Bah ouais, mais je sais pas ce qui est tombé parce que là j'ai rien. Ça c'est tout Céline Dion, j'ai tous les CD, tous les albums de Céline Dion depuis le début, les singles aussi. Ça c'est quoi là-bas? Michel Thor? Non, mais Michel Thor est pas là. Ah si? Ah bah, je me rappelais même pas. Bah ça fait 3 ans, hein, que j'ai emménagé. Tous mes CD de Michel Thor sont là. Bah je me rappelais même pas, vous voyez. Bon, bah c'est bien parce que ça me rappelle. Alors, vous voyez, elle s'ouvre, hein, la maison, hein. Regardez comme c'est joli. Il y a des petites figurines dedans, hein, qui bougent, hein, qu'on peut mettre dans les pièces. Mais ça, c'est vieux, ça. Enfin, je l'ai trouvé il y a longtemps. Ah ouais, il y a Roll Poupeau, là, avec son beau perfecto, là. Guitariste de Johnny. Ah bah, il y a encore du... Ah bah, c'est tout Johnny. Attendez. Non, bon, c'est pas grave. Vous voyez, là, mon gros dossier d'articles de presse sur Julie Pietri. Regardez. Ah ben oui, mais je collectionne depuis, je vous dis, hein, je vous ai dit, hein, le début des années 80. D'ailleurs, et bientôt, je vais plus pouvoir le fermer. Il faudra le mettre dans une boîte. Vous voyez, j'ai des photos, là. C'est ce que je vous disais, Martine, quand elle avait assisté à... Mais c'était dans le Nord, hein. Elle habite dans le Nord, hein. À un concert en 2010. C'est si vieux que ça. Oh là là, moi j'aurais dit... Bah écoutez, elle n'a pas changé, Julie, sur les photos. Moi j'aurais dit que c'était plus récent, hein. Vous voyez? Donc là, dédicacé frais, hein, pour moi. Martine lui avait demandé, hein. Alors, vous voyez là? Et allez, tout tombe! Oh putain! J'en ai marre.
Ben oui, c'est un plaisir de vous montrer, mais moi, c'est du boulot. À chaque fois, vous rangez, rangez, rangez. J'ai des milliers d'archives, de collections, de matériel, d'objets. Allez, c'est ce que je vous disais. Bon anniversaire Sébastien, Julie Pietri. Parce que le jour où Martine l'a rencontré à ce concert, avec le mari de Martine, vous voyez, c'était mon anniversaire. Vous voyez, là, il y a quelques photos sur scène que Martine avait fait. Vous voyez, bon, elle n'a pas changé, Julie. Vous voyez, Julie, il y en a pas mal quand même. Hein. Voilà. Bon, allez. Je rangerai plus tard. Et voyez, j'ai ça aussi. À Olaf. Mais où j'avais récupéré ça? J'en sais rien. Non, parce que j'ai pas dans mes alertes eBay, Julie. Ça, c'est la presse, voyez, elle a perdu la tête quand ils disent qu'elle a insulté le public. Je lui ai dit, mais c'est pas vrai, je sais bien, vous n'êtes pas comme ça. Elle m'a dit, merci votre soutien, merci pour tout ce que vous dites sur moi et tout ce que vous avez posté, vous êtes mon défenseur. Elle m'a dit, la haine sur les réseaux sociaux, les lynchages sur les réseaux sociaux, c'est une horreur. J'ai dit, je sais que vous avez vécu l'enfer, je le sais. Voyez, donc ça, presse. Tiens. Vous voyez? Tiens, on va la mettre avec. Bon, je l'ai en double. Ouais, mais c'est pareil, j'ai pas de fan de Julie, alors. Vous voyez? Presse. Oh! Attendez, c'est quoi ça? Il y a des photos, là? Oh! Ah oui. Oula, c'est vieux, ça. Années 90, hein. C'est quoi? Écaille angélique. Je faisais de la correspondance. En 2003, je faisais de la correspondance avec elle. Je sais pas. Bon, écoutez, de toute façon, j'ai une photo avec. C'est quand je vous ai dit, vous voyez, c'est en lien avec ce que je vous disais tout à l'heure, quand je faisais de la correspondance, bien avant d'avoir Internet, avec tout un tas de fans, des échanges par la poste. Il n'y avait pas Mondial Relais à l'époque. Alors, c'était une fan de Julie Pietri, je me souviens même pas de son nom. Ça n'a pas dû durer longtemps avec elle. Hein. Julie, ah ouais, tu verras très prochainement Julie à la télé pour la promotion de son nouveau single avec Herbert Léonard dans l'émission Chanter la vie de Pascal Sevran. Voilà, vous vous rendez compte, il était vivant, Sevran. J'ai hâte d'entendre sa nouvelle chanson. Je t'ai mis la photo de Julie et moi à Saint-Palais-sur-Mer en février 2002. Ah oui, si, j'avais marqué. Bon, écoutez, la lettre, je vais la jeter, ça sert à rien. La lettre, l'enveloppe. Non, mais l'adresse dessus, on s'en fout de mon adresse. C'était quand j'habitais avec mes parents. La maison est vendue, alors. Ouais. Non, ça, écoutez, ça, j'y jetterai, ça n'a pas d'importance. Par contre, la photo, je vais la mettre, vous voyez, avec la carte postale. Vous voyez. Ah, tiens, voilà encore d'une dédicace. Attendez, on fait comme ça pour ne pas perdre. Vous voyez, je vous ai dit que j'avais beaucoup de dédicaces. Vous voyez, donc ça, c'est plus vieux. Ça, c'est les années 90. Tiens, là, elle ferme les yeux. Mais c'est où, ça? Je m'en souviens même pas. Ah, ça, c'était Ah, c'était quand je l'avais vu à Sifour. Quand on était en vacances, donc avec mes parents, bien sûr, vous savez, au mois d'août, dans notre appartement, à Sifour, elle avait fait sur la plage, enfin c'était un podium, sur la plage, vous savez, où on allait tout le temps avec mes parents. Ouais. Regardez, elle est bien cette photo que j'avais fait. Mais où se cachent les hommes? Alors moi, ma chanson préférée, c'est « Nouvelle vie, tu dors dans mon corps, bien à l'abri du mauvais sort. Nouvelle vie, tu dors sans effort. Le cœur d'abord, papa, la toi, nouvelle vie, tu cours.
dans la chaleur du premier jour. Vibrant d'amour. Tiens, regardez, j'ai les négatifs encore, ça me sert à rien. Hein. J'ai les négatifs de mes photos. Voyez, après on revient. Voyez, après on revient aux années. J'ai même j'ai le lui entier au Julie Pietri avec posé en tenue, bon, pas complètement à poil, mais 90, voyez. Ouais. Bah ça c'est rare, hein. C'est rare. Bah écoutez, sur la vidéo, je vais marquer comme titre Julie Pietri, hein. Bon, ça, tout ça, je vais y mettre à part. Donc ça. Mais j'ai encore d'autres dédicaces parce que vous n'avez pas vu les CD. Là, vous avez vu juste de la presse et des photos. J'ai les CD et j'ai aussi des CD singles que j'avais achetés à son fan club, c'est vieux. Hein. Et ils étaient tous dédicacés quand elle me les avait envoyés. Par contre, non. Bah ça, c'est... Alors, Julie Pietri... Là, il y a ma bibliothèque à CD, mais je pense pas que Julie Pietri est là. Non, il est dans le carton là-bas. Enfin, un des cartons où, avec tous des CD de chanteurs, de chanteuses. J'en ai des milliers et des milliers. Hein. Bon, bah voilà, écoutez, on termine comme ça. Bon, moi, je voudrais bien regarder oui, le parc Disney et puis mon ventre. Vous savez ce qu'il vous dit, hein? Qu'est-ce qu'il dit? Miam, 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 miam.